Les Barréas sont actuellement sur toutes les lèvres. C'est la première fois dans l'histoire du football qu'une équipe nationale a réuni tout le peuple malgache. C'est également la première fois que l'équipe nationale malgache a réussi à se rendre jusqu'à la phase finale de la CAN. Une telle unité est également nécessaire dans le cadre du développement du pays pour faire de Madagascar un modèle dans tout le continent africain. Un match à ne pas rater, demain à 19h, heure de Madagascar, les Barréas de Madagascar affronteront les Léopards de la République démocratique du Congo pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, un match qui se tiendra dans le stade d'Alexandrie en Égypte. L'Union africaine sera réunie en sommet à Niamey au Niger demain et après-demain. L'un des enjeux de cette réunion est l'adoption définitive d'une zone de libre-échange à l'échelle du continent qui pourrait devenir la plus grande zone de libre-échange au monde. À terme, plus de 50 pays africains dont le Nigeria pourraient participer à ce grand marché. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, dans l'actualité, les Barréas sont actuellement sur toutes les lèvres. À Madagascar, c'est la première fois dans l'histoire du football qu'une équipe nationale a réussi à réunir tout le peuple. C'est également la première fois que l'équipe nationale s'est rendue jusqu'à la phase finale de la CAN. Une telle unité est aussi nécessaire dans le cadre du développement du pays pour faire de la grande île un modèle dans tout le continent africain. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Les Barréas de Madagascar ont renforcé la solidarité des Malgaches, qu'ils vivent au pays ou à l'étranger. Tout le monde est uni pour soutenir cette équipe nationale et tous pensent que les prouesses et les efforts de l'équipe pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 vont se poursuivre. Le président de la République, accompagné de 471 supporters, vont s'envoler pour l'Égypte, uniquement pour assister au match que les Barréas disputeront dans le cadre des huitièmes de finale. C'est la première fois que l'équipe nationale accède à la CAN. Jusqu'ici, les résultats sont prometteurs. Un match nul et 2 victoires ont permis aux Barréas de se positionner à la première place de leur groupe et leur a ouvert les portes pour les huitièmes de finale, un cas rare. Allez-y Barréas est devenue la nouvelle phrase fétiche. Tout le monde se donne la main pour soutenir l'équipe. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'elle a abouti à ces résultats. Tout comme le soutien aux Barréas de Madagascar, il faut également que le peuple malgache se serre les coudes pour servir le développement durable du pays afin de pouvoir devenir un modèle dans le continent africain. Comme exemple, on peut citer les travaux effectués à Tsaramassa et à Kourndjan, un projet du président de la République en collaboration avec ses partenaires et félicité par le président de la Banque africaine de développement. Dans l'actualité politique, après l'annonce des résultats officiels de l'élection législative par la Haute Cour constitutionnelle, le président de la République a déclaré que seule une évaluation permettra de mesurer les efforts effectués par chaque membre du gouvernement, rappelant que les nouveaux membres de l'Assemblée nationale se réuniront à partir du 16 juillet et pourraient présenter un nouveau Premier ministre, Andra Arson. La capacité des efforts des membres du gouvernement dans l'accomplissement de leurs tâches va servir à les évaluer selon le président de la République après qu'il ait été interrogé sur le possible remplacement du Premier ministre après l'annonce des résultats de la législative par la HCC au début de la semaine. J'avais déjà annoncé l'évaluation des ministres. La bonne gouvernance permettra de les évaluer et de voir ainsi qui a bien fait son travail et qui mérite d'être reconduit. Mais il va d'abord falloir voir la nomination du Premier ministre. Une session spéciale de l'Assemblée nationale se tiendra à compter du 16 juillet. Cette première réunion des nouveaux membres de l'Assemblée nationale portera sur l'élection des nouveaux membres du bureau permanent et permettra de connaître le nom que les membres de cette Assemblée vont proposer pour tenir le rôle de Premier ministre, comme le veut l'article 54 de la Constitution.
Toujours dans l'actualité locale, le programme Procom, issu d'une collaboration du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat avec l'Union européenne, a permis de mettre sur pied 19 entreprises privées, un point souligné lors de la clôture officielle de ce projet hier. Un programme dont le but était de renforcer le secteur privé pour lui permettre d'être compétitif. Cette collaboration va se poursuivre, les nouvelles technologies et le secteur textile vont être priorisés. Un reportage signé Yves Richard. Outre les améliorations des compétences, les équipements des petites et moyennes entreprises et la mise en place de laboratoires pour améliorer l'exportation, le programme Procom, un programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale, mis en place grâce à la collaboration de l'Union européenne et du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat il y a 5 ans, a également permis de mettre sur pied 19 entreprises privées. D'autre part, l'Union européenne est prête à continuer à appuyer Madagascar pour relever les défis liés au développement du secteur privé. L'élaboration d'un nouveau programme est en cours. Il y a encore des programmes qui interviennent dans le domaine du secteur privé. Il y a un programme qui s'appelle PADEIR, mais aussi on s'approche à une nouvelle phase de programmation. Et donc dans ces contextes-là, on pourra aussi identifier d'autres actions qui pourront aider Madagascar effectivement à avoir un secteur privé toujours plus fort, plus diversifié et capable d'exploiter les potentialités du pays qui restent grandes. Le programme Procom, financé par l'Union européenne, a débuté au mois de février 2015 dans le but de soutenir le développement du secteur privé dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Si 8 millions d'euros ont été débloqués en faveur de Madagascar pour ce programme, la Grande Île pourra bénéficier de 9 à 10 millions d'euros pour financer le prochain programme. L'exploitation de nouvelles technologies et la filière textile seront particulièrement priorisées. À Madagascar, plusieurs secteurs de l'économie bleue sont encore très peu exploités. C'est le cas par exemple du transport maritime. Actuellement, les infrastructures et les financements représentent les principaux obstacles dans l'exploitation de ce domaine. Reportage Mianta Ranjanaïv. Le domaine du transport maritime est encore peu exploité à Madagascar et pourtant ce secteur peut être lucratif puisque Madagascar est une île. Le transport maritime, les lignes régulières ne sont pas encore exploitées ici. Je cite un exemple, une ligne de croisière existe pour le circuit Maurice Réunion Tamatave, mais ici à Madagascar, ce secteur n'est pas encore promu. Ensuite, il y a les stations flottantes ou encore le transfert d'équipage, puisqu'il s'agit d'une autoroute maritime, tout cela est exploitable. L'insuffisance des infrastructures et le financement posent encore problème dans le domaine de l'exploitation de ce secteur pourtant prometteur. Beaucoup cherchent à exploiter ce secteur, mais pour cela, il faut une collaboration de l'État, des responsables du tourisme et une amélioration de l'infrastructure. Les salons de la mer sont faits pour inciter les bailleurs de fonds, mais également tous les opérateurs œuvrant dans le transport maritime. N'oublions pas que cette voie est inclue dans l'autoroute maritime. Nous nous trouvons entre l'Afrique et l'Asie, qui est une zone d'échange économique prospère. À Tolagnar, par exemple, le transport de marchandises par la voie des eaux et la circulation de bateaux au niveau du transport a augmenté de 30 fois plus comparé à une dizaine d'années passées. Près de 100 bateaux ont circulé sur ce port rien que l'année dernière. Sur un tout autre sujet, demain à 19h, heure de Madagascar, aura lieu le match des Barias de Madagascar pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ils affronteront les Léopards de la République démocratique du Congo, toujours dans le stade d'Alexandrie en Égypte. Un match à ne pas rater. Pour rappel, les 471 supporters de l'équipe qui comptent se rendre en Égypte pour assister à cette rencontre décolleront cette nuit et seront de retour au pays lundi. Place maintenant aux actualités internationales. À Alger, une mobilisation d'ampleur et un objectif, rendre le pouvoir aux civils. Pour la 20e marche hier, jour d'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, des centaines de milliers de manifestants ont exigé le départ du général Ahmed Gaïd Salah. France 24. Le dispositif policier était important. La colère des manifestants, forte.
On veut être libre, on veut vivre librement dans notre pays. On veut pouvoir marcher et se sentir en sécurité dans notre beau et vaste pays. Les Algériens manifestaient pour le 20e vendredi d'affilée. Les revendications sont toujours les mêmes. Le départ de l'équipe au pouvoir, notamment le Premier ministre Bedoui et le président par intérim Abdelkader Ben Salah, mais aussi le départ du chef de l'armée Ahmed Gaïd Salah, considéré comme le véritable homme fort du pays. On ne va pas s'arrêter tant que Ben Salah est toujours là. Ben Salah et Gaïd Salah doivent partir, sinon il n'y aura pas d'élection. Ces militants, eux, brandissent le drapeau berbère et défient le pouvoir. Au moins 30 manifestants sont toujours en prison pour avoir déployé ces drapeaux pendant les manifestations. Mais ce qui choque le plus ce vendredi, jour anniversaire des 57 ans de l'indépendance algérienne, c'est l'arrestation il y a une semaine de l'un des héros de cette indépendance, Lakhdar Boureja. Comment est-il possible de mettre sous les verrous un combattant comme Lakhdar Boureja? C'est honteux. Je ne peux pas le croire. Le 5 juillet, c'est le jour de l'indépendance et ils ont arrêté Boureja. Ce vendredi matin ont lieu les cérémonies officielles du 57e anniversaire de l'indépendance algérienne, présidée par Abdelkader Ben Salah. Le président par intérim a pris un long moment pour saluer le chef des armées, le général Gaïd Salah. À Niamey, au Niger, se tiendra dimanche et lundi le sommet extraordinaire de l'Union africaine, un rendez-vous qui lancera officiellement la zone de libre-échange continentale, la zone tarifaire la plus grande de la planète. Pas moins d'une trentaine de présidents sont attendus. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, compte négocier des garanties pour protéger l'industrie nigériane. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Depuis des mois, cette entreprise espérait que le Nigeria rejoigne la zone de libre-échange. Elle exporte ses produits vers l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Tanzanie et au Libéria. Jusqu'ici, ces commerciaux devaient s'adapter à chacune des législations respectives, avec le risque de produits bloqués de façon indéterminée à chaque passage de douane. Imaginez quelqu'un qui aurait acheté une très grande quantité. Comme c'est compliqué de traverser la frontière, il doit juste se limiter à acheter un ou quelques cartons de nos produits. Mais avec ce traité, nous avons déjà anticipé l'expansion de notre marché. Et cette société aimerait aussi pouvoir exporter sa production. Leader sur le marché nigérian, elle bénéficie de lois protégeant certaines industries. Mais comme des millions d'entreprises locales, elle doit générer sa propre électricité. Ses coûts de fabrication l'obligent à vendre plus cher. Elle peine à être compétitive en Afrique. Cette zone de libre-échange, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au Nigeria. Mais personnellement, je pense que nous ici, les entreprises, ne sommes pas parés pour ça. Nous avons besoin de 10 ans au moins pour résorber les problèmes de structure. De nombreux observateurs ont été surpris par la décision de signer l'accord de la ZLEC, car une majorité de chefs d'entreprise nigérians veut des garanties sur la traçabilité des marchandises circulant en Afrique. Le Nigeria reste fragilisé suite à sa récente récession. Alors certaines voix ont poussé, estimant que la zone de libre-échange ne peut pas commencer sans la première économie africaine. Le commerce intra-africain est déficient. On a longtemps encouragé les pays africains à commercer entre eux. Les Européens le font, les Américains aussi. Les Africains doivent être capables de s'échanger mutuellement des marchandises et des services. Le Nigeria ne peut pas rester seul dans son coin. Cette signature, c'est une bonne opportunité pour les entrepreneurs nigérians. Selon la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU, la ZLEC pourrait booster le commerce intra-africain de 52%. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Un match à ne pas rater demain à 19h, heure de Madagascar. Les Barias de Madagascar affronteront les Léopards de la République démocratique du Congo pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'Union africaine sera réunie en sommet à Niamey au Niger demain et après-demain. L'un des enjeux de cette réunion est l'adoption définitive d'une zone de libre-échange à l'échelle du continent qui pourrait devenir la plus grande zone de libre-échange au monde. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.